Donc, Thaddeus, tu frappes à la porte, sonne, tu entends toc toc toc. Je vais me figer un petit peu et ouvrir la porte, me recomposer le visage sur le temps du chemin. Oui, tout va bien, je ne suis absolument pas. Tout va bien. Thaddeus! Quelle bonne surprise! Je vais, je vais lâcher un petit sourire. Euh, Ça va, tu te remets de tes émotions? Je dois reconnaître que j'ai eu l'habitude qu'on me traite de tapette, de tarlouse, de pédé, de. Mmh, c'est pas la première fois que je fais ce genre de spectacle, même si je le fais pas à chaque fois. Ouais. On est dans une période assez sombre, je dois l'avouer, et on va essayer de... Comment dire? En général, dans le domaine du spectacle et du théâtre, et du cirque, enfin, les gens sont un peu plus coulants, même si ça les empêche pas d'insulter dans le dos. Le problème, c'est que actuellement, ce genre de personnes prennent la confiance. Et donc, dès que quelque chose va les déranger, ils vont le crier. Du coup, je me suis dit: «Peut-être qu'il faudrait que je change de nom». Ça, après, c'est toi qui vois. Si tu changes de nom de scène, tu nous préviens, on fera le nécessaire, on fera des affiches, etc. en fonction de... Ce qu'il va surtout falloir faire, c'est arrondir les angles hein, et éviter que ça se reproduise. Moi, personnellement, ça me dérange pas. C'est pas ce qui m'intéresse. Ils Mais sont bien sensibles, hein, quand même, ces pauvres c'est gens. ça. Le commun des mortels va avoir plus de mal. D'ailleurs, le fan qui t'a suivi dans la ruelle avait l'air un peu dégoûté de ce qu'il a découvert ce soir. On a tous des des histoires d'amour malheureuses. Ouais, enfin, lui, ça tournait à l'obsession. Mais il ne devrait pas poser d'autres problèmes. Oh! Il est toujours vivant. Ah! J'ai vu l'hésitation, il est toujours vivant, mais il ne devrait plus poser de problème. Bon, il va falloir que j'apprenne à faire du maquillage qui m'enlaidisse. C'est pas vraiment possible, hein. Il est hors de question que je fasse ça. Oui, déjà ce serait gâcher une œuvre d'art, et de plus, s'ils ont du mal à vivre avec ça, c'est leur problème, pas le tien. Je vais avoir la main sur le torse. Je sais pas s'il voit mes couleurs en ce moment. Ça dépend, tu voudrais quelle émotion? C'est compliqué, il y a beaucoup d'émotions qui se C'est pas grave ça, c'est mon problème. c'est touché, sincèrement touché. Ok, alors, quelle couleur serait le mieux? Et un peu de l'attachement? Je dirais pas romantique, ni amical, Je dirais cette une, personne est importante, voilà. je dirais une couleur rouge, pardon, rose et jaune. Mi-rose, mi-jaune. Tu vois que ça fait des virevoltements, ce qui veut dire pour toi que, en gros, son émotion est confuse et changeante. Et tu sais que c'est la compassion et l'idéalisme. Genre, vraiment, elle est touchée. Y a pas mieux que je peux trouver, je trouve, dans les émotions là. Non, ça correspond plutôt bien. Oui. Ok.
Bon, mis à part cette mésaventure du coup pour ce soir, ça ça s'annonce bien avec le cirque? Bah, disons que le directeur est un peu triste, et dégoûté de me voir partir, mais vu la performance de ce soir, peut-être que ça l'arrangera, en fait. Et du coup, je lui ai proposé, bah, de te rencontrer pour mettre un peu les choses au clair, qu'il se rende compte, que son poulain part pas n'importe où. D'accord. Donc, faut que j'aille le voir pour mettre, à jour les conditions de ton contrat, c'est bien ça? C'est ça, les OK, conditions de transmission parce que, bah, il va peut-être falloir que je change de nom parce que c'était peut-être le nom que j'avais dans le cirque, donc il faudra peut-être que je change de nom pour, le théâtre. C'est pas grave, les noms, ça se change. effectivement et puis, je vais voir ça. Hem, j'ai j'ai 2-3 trucs à te déposer et ensuite, on va commencer à voir ensemble donc, un peu plus que les règles qu'on a vues hier. On va commencer à rentrer dans le détail. Heu et on va voir aussi pour commencer un petit entraînement. Il faut que tu apprennes à maîtriser, ce nouveau corps. Je vais me poser une question aussi, est-ce que c'est possible de ne pas se nourrir de gens? Tout à fait. Elle va être soulagée, très soulagée. C'est tout à fait possible. Cependant, heu, comment expliquer? En gros, dernière fois que tu t'es nourri, Monica t'a gentiment laissé, une, une poche de sang. Tu te doutes bien que ces poches de sang, on va pas les récupérer, nous-mêmes dans la rue sur les passants. Oui, logiquement. Voilà. Donc il va falloir passer, par l'hôpital, heu et acheter, des poches de sang pour te nourrir. Ce ne sera pas gratuit, il va falloir les payer. Avec quel argent? De l'argent courant ou des services en fonction de qui va te les vendre. D'accord, OK. Mais, la plupart du temps, c'est de l'argent courant. Pour, pour ce qu'il en est, maintenant que tu abordes le sujet, dans cette glacière, il y a justement des poches de sang, mais qui ne te sont pas destinées. Je t'interdis d'y toucher. Très bien. Si tu peux la mettre hors de ma vue dans un coin que je ne connais pas, ça m'arrangera. On fera le nécessaire. Mais on fera aussi le nécessaire, on ira voir. Donc je t'emmènerai sur les lieux et on verra pour te prendre de quoi te nourrir pour les jours à venir. Il y a aussi une autre alternative si jamais tu y as pas pensé. Sur les animaux, Oui. En méta, on m'a aussi dit qu'on pouvait se nourrir de goules. De quoi? Des goules. Oui, c'est des humains, hein. Oui, mais c'est des humains goulifiés, c'est Alors ça différent reste des un peu. humains, c'est juste que tu leur donnes du sang. c'est ça. Ça veut dire que si tu consommes du sang d'une goutte, tu vas aussi consommer du sang de la personne qui lui a donné du sang. Sauf si t'as tes goules à toi. OK, C'est ça. d'accord. En soi, Petit détail. en soi, consommer le sang d'un autre vampire, c'est pas conseillé, quoi. Alors pour te donner une idée, t'as ce qu'on appelle le lien de sang. Et pour les Ah ouais, vampires les plus anciens, avoir 3 liens de sang, c'est pire que la mort. OK. C'est- en gros, t'es dévoué à la personne, tu peux rien lui refuser. Et du coup, pour étayer la troisième option, donc les animaux,
il t'aura dit que c'est possible, mais par contre que en tant que toréador déjà, c'est pas éthique. Et tu seras rejeté limite de la société vampirique. Parce que tu seras vu comme un rat au sein des vampires. Après, je peux comprendre que la chasse te dérange, mais si on peut trouver une alternative, on le fera, mais si tu meurs de faim et que tu n'as pas d'autre choix, tu seras obligé de chasser. Donc quoi qu'il arrive, je vais quand même t'entraîner à ça aussi, pour que tu puisses te maîtriser. Sachant que y a plusieurs options, t'es pas obligé de chasser pour faire peur. Hein. Tu peux chasser avec la drague, amicalement, Oui, j'ai vu pendant avec le sommeil Oriane. des gens. Enfin, genre c'est pas obligatoirement courir après quelqu'un et le dévorer. Hein. Oui. Oui, d'accord. OK. Mais même le cheval qui est considéré comme un sang noble, un animal noble, Ça que dalle. ça reste mal vu. Sont tatillons les vampires. Ouais. C'est... Comment dire? Une question de vieilles croyances, de vieilles habitudes. Faut pas chercher. Le changement, c'est très difficile. C'est noté. À propos de nom, j'en ai peut-être trouvé un pour la présentation dont tu avais parlé. Que penses-tu de Dominique Déon d'Épicène comme nom vampirique? Moi, j'accroche. Si toi, ça te va, on pourra te présenter sur ce nom-là. Tout à fait. J'ai vendu. Très bien. Bon. Du coup, moi, je vais aller stocker, je vais aller stocker ma glacière dans le frigo pour le moment. Donc, j'ai pas d'autre endroit où la mettre pour le moment. Vous avez encore une bonne partie de la nuit à faire, sauf si vous voulez ellipser. Bah, je pense que je vais vouloir chasser un peu quand même, histoire d'apaiser la faim. Alors tu as un peu faim, mais c'était pas aussi intense que la dernière fois. Mais effectivement, tu as un peu faim. Bah, je me demande si dans ces conditions-là, ce serait un peu plus facile d'apprendre et de me retenir. Si j'ai pas autant faim. Effectivement, ça t'aidera à mieux te contenir. Tout à fait. Du coup, on peut faire ça. Je vais t'accompagner encore une fois. Hein. On va aller au même parc, Ça, peut-être, ou un autre. on peut aller où tu as envie. Parce que, bah, Oriane, il faut qu'elle récupère, donc Ça, c'est pas si ça a été mentionné. bah, je sais pas combien de temps ça prend de régénérer 1 ou 2 litres de sang, ça prend du temps. Ça, oui, après, ça, c'est de la logique. Hein. Voilà, ça se fait pas en un jour. Mais si. C'est de la logique, quoi. C'est magique. Il y a un moment, le garde-manger, il va être vite, quoi. C'est ça, on tombe pas toujours dans le même. Mais non, oui, on peut aller ailleurs, on peut aller chasser entre guillemets, sur d'autres terrains, ça, c'est pas le Je vais problème. changer de tenue, même si elle sera toujours fabuleuse. Parce que je peux pas faire autrement. Mais ça sera pas la Tu même changes tenue et de pas la tenue même devant coiffure. ta Deus. Oh! Hmm. Je vais lui demander de se retourner. Mais il peut rester dans la même pièce. Soit. Bah, du coup, moi, je vais me diriger vers mon bureau à ce niveau-là. Puis je vais aller écrire une lettre. Hmm, Très bien. Donc Sun, tu te changes. Ta Deus, tu écris ta lettre. J'imagine que tu me l'enverras plus tard.
Oui, bon après c'est une lettre basique, hein, je vais l'écrire pour Caire, en en lui donnant les infos que j'ai pu avoir, et en essayant de le dissuader d'accepter cette mission, Ok. que c'est beaucoup trop risqué. Alors tu Ça sais que le mieux ce serait de lui parler en main propre, hein. enfin, de lui parler directement, oui, je Oui, sais bien, pardon, mais ouais. c'est, dans le cas où j'ai pas le temps et Et comment je tu préf fais livrer cette lettre du coup? pour le moment, je la fais pas livrer, Ok. je la garde dans mon bureau, juste je l'écris. Est-ce que t'as un œil lubrique? Non. Ok. Bah Sun, tu changes tes affaires et tu n'as pas été épié apparemment. Limite même, on s'en bat les couilles. C'est fermé et la pièce avec le cercueil, il y a pas de vitre? Non, sous-sol, donc non. Mmh. Non. C'est normal. L'inverse aurait été flippant, du coup. Oui, alors il y a une fenêtre dans le sous-sol qui donne sur la place, quoi. C'est attends, une pièce sans fenêtre et se sentir épié dans une pièce sans fenêtre, ça, c'est flippant. D'ailleurs, tu vois dans le noir. C'est pratique. On va juste Effectivement. dire c'est pratique, voilà. Tu vois pas comme un nyctalope, mais tu vois quand même dans le noir. Je vois toujours les couleurs. Là, à ta connaissance, non. Sauf si tu le veux. Ah, les couleurs d'aura? Non, je veux dire les couleurs tout court. Je vois pas en Ah, noir et blanc. bah, disons que là, t'es dans une ambiance où tout est gris, etc. Mais oui, sinon tes vêtements, oui, tu vois un peu les couleurs. Bordel de merde, je vais allumer la lumière, il me faut de la couleur. Donc, Sun allume la lumière pendant que t'écris ta lettre. T'as tes housses. Oui, bon, c'est de la lumière. Et tu vas pouvoir te changer comme il faut. Important de choisir les couleurs qui vont ensemble. Comment choisir si on les voit pas bien? Plein de nuances. Et Donc là, pour vous allez faire donc discret, sortir, je suppose. je vais prendre du vert avec des bandes grises, à paillettes, nacrées. Des bandes grises, pas seulement nacrées. Voilà. Et voilà. Où allez-vous? On avait été où la dernière fois déjà? Place Gambetta, c'est ça? Juste Dans au un parc à parc, gauche, ouais. Non, le parc était à gauche. On peut aller sur un autre parc, sur une autre zone. Genre sur les quais de la Garonne, ça pourrait être intéressant. Genre place Beer Amkem là? Où ça? Là où il y a le pont de Ah, pierre. ouais. Ouais, vas-y, on peut aller par là, ouais. Vous pouvez. Ça nous fait un peu de marche. Thaddeus, pendant le trajet, un petit jeu de perception awareness et alertness. Donc tu fais les deux. Oh, le game demande des jets et tout. Eh oui, eh oui. Alors, tu as dit perception, awareness et alertness. D'accord. Alors t'en fais un de chaque. Parce que pour expliquer à Sun, awareness c'est le surnaturel, alertness c'est pas le surnaturel. vigilance, intuition, c'est ça? Ouais, mais toi non, que lui. Donc ça c'est perception, intuition. Et ça c'est... Aïe. C'est le vigilance. Alors, pour la perception naturelle, pour toi c'est safe, t'es tranquille. Par contre, tu te sens pas forcément mal à l'aise parce que bah t'es quand même habitué à vivre maintenant dans ta condition. Mais tu sens que quelque chose de plus supérieur à un humain, soit tes pieds, soit tes coudes, soit t'observe, soit te suit, tu ne sais pas trop. Ok. Après, voilà, je sais que... voilà. J'ai l'habitude, c'est souvent le cas, mais
je sais qu'en plus récemment il y a aussi Monica qui tourne régulièrement autour, mais après je vais pas chercher non plus. Après, Monica est une harpie, elle a beaucoup de temps à pas tuer, quoi. Oui, non mais je sais bien. Après voilà, Elle est c'est peu pas la seule. disponible. C'est pas la seule dans ce Non. cas-là de toute façon. Mais du coup, oui, non, je vais noter qu'il y a potentiellement quelqu'un qui rôde dans les parages, mais je vais pas alerter Son pour le moment. Il n'y a pas de danger. Effectivement. Sun et Thaddeus, vous vous baladez. Sun, bizarrement, d'un coup, une silhouette menaçante qui ressemble à peu près à la même, qui t'avait fait peur tout à l'heure, apparaît dans ton champ de vision une seconde et puis disparaît. Une réaction, Poker Face. Je vais m'arrêter et Poker Face et jeter un coup d'œil à Thaddeus, lui montrer la direction dans laquelle j'ai vu la silhouette. Du coup, tu vois Sun qui s'arrête, Poker Face te montre une direction, tu regardes, il n'y a rien. Ok. Bon, Je vais me faire discrète. je vais quand même garder l'essence en éveil. Alors, je vais pas t'imposer une ambiance pour Sun, mais Sun, tu te sens mal à l'aise évidemment. Ouais, là je me fais discrète. Et vous arrivez sans mal, sans problème dans ce parc. Et au moment, si à un moment je sens moins de présence, enfin moins de pression, Ah, ça a duré vraiment une seconde. Genre, tu t'es persuadé d'avoir vu cette silhouette, la même aux sortes d'aura menaçante, et genre, on va dire que t'as cligné des yeux, et plus de silhouette, plus rien, et quand t'as montré, ben, la personne avait disparu. du coup, Thaddeus, je crois que j'ai revu l'aura du type menaçant De la tout à ruelle. l'heure. Oui. Ça a disparu en un clin d'œil, donc je sais pas si mes Étrange. sens me trompent ou pas. Personnellement, je n'ai pas remarqué cette personne, sachant que il a le poignet brisé. Je le vois mal crapahuter dans la rue. Il a encore ses jambes. Mais C'est vrai. effectivement, c'est un hardcore. Non, j'en avais pas vu à ce point-là non plus. Mais Enfin, des agresseurs. je vais rester vigilant et si je vois quoi que ce soit, j'interviendrai. En attendant, il est l'heure pour toi de partir en chasse. Et donc, Voilà. La vous petite vie sur la arrivez. joue. Donc, Sun, tu te sépares de Thaddeus. Thaddeus, pardon. Et tu fais du repérage. Tu as des gens en mode baba cool qui fument des roulés. Tu as plus loin deux garçons et une fille qui ont l'air de discuter en train de marcher sur le chemin de terre, qui ont l'air de se promener. Et une personne âgée, qu'est-ce qu'elle fout là d'ailleurs à cette heure-ci, assis sur un banc. Un sans-abri, enfin ce qui semble être un sans-abri adossé à un arbre qui semble dormir. Et diverses populaces un peu partout dans ce parc. J'avoue qu'un joint, ça serait peut-être, ça détendrait bien. Je vais Alors aller je dis une rejoindre roulée, je vais peut-être pas parler de joint. Ah! Qu'est-ce qui roule là du coup? Des cigarettes? Bah tu peux aller vérifier. Ah bah c'est vers eux que je vais aller, hein. Tu vas vers eux et effectivement ça sent une odeur
psychotrope. Parfait, j'en veux. Du coup, tu Bah, je vais t'approches. m'incruster, je vais, dans la conversation, faire bonjour, ça parle de quoi? Ah ouais, c'est vrai, c'est trop cool ça. Et puis la dernière mode. Et puis les plantes, vous avez fait pousser des plantes chez vous? Ah, c'est dingue. Du coup, tu les abordes, ils te saluent et ils disent s'ils peuvent faire quelque chose pour toi. Ah, je vais tchatcher tranquillement au début, s'intégrer dans le groupe. Du coup, tu vas me faire quand même un petit jet de charisme. OK. Euh, Étiquette. Sauf si tu veux mentir et du coup tu fais du manipulation de subterfuge. J'ai aucune raison de mentir, pour l'instant, je m'intègre dans la conversation, donc charisme, étiquette. Yes. Ouf. Oh, tu discutes, ils ont l'air d'être contents, ils t'accueillent, et ils te font, tu sais, ils s'écartent un peu, et ils tapotent le sol pour te dire que tu peux t'asseoir. Et, euh, et un garçon va te dire, et sinon, tu fais quoi dans la vie? Je suis dans le spectacle, je Oh, fais vous êtes une des star de cinéma? ah non, pas ouf, mon Dieu, pas à ce point-là. Non, juste, dans le cirque, les spectacles de cabaret, ce genre de choses. Vous êtes, comment ils appellent ça? Et t'as la fille à côté qui dit contorsionniste. Ah oui, c'est ça. Ouais, plutôt transformiste. Transformiste? Oui, des gens qui arrivent à changer de tenue en un Oh, clin d'œil. Bon, ça demande un peu de compétences de couture, je vous l'admets, parce que c'est des tenues spécifiquement prévues pour le show. Donc là, je vais en parler avec plaisir pendant ils m'arrêteront enfin, si on m'arrête pas, je continue. tu vois que le garçon boit tes paroles. La fille qui a juste dit contorsionniste et qui a essayé de s'intégrer à la conversation a complètement lâché et est en train de fumer tranquille. Et les deux autres personnes ont l'air d'écouter un peu comme des suiveurs, mais ont l'air moins intéressés que ce garçon en tout cas. Oh, non, ce soir, c'est du garçon que je mange. C'est toi qui vois, tu peux. Ah non, non, c'est bon, hein, moi je lance mon appât et je prends ce qui mord, hein, c'est Et ah du du coup, coup, ouais, c'est toi comment c'est tu moi t'y qui prends? vais Parce que pour l'instant, t'es en train de raconter ta vie. Ils sont ah toujours à bah 4. bah, je vais lui demander, enfin, là, on est un peu plein, si ça l'intéresse pas de passer un peu de temps, enfin, tous les 2. Tu vois une des filles qui fait des gros yeux au mec. Et il te regarde, dit c'est-à-dire. Ah non, j'ai cru il y a quelque chose entre vous 2. Pardon. Quoi? Mais non! Oh! La fille Il y a rien entre vous 2? s'offusque. La fille s'offusque. Je suis désolée alors, c'est qu'il a pas compris que vous l'intéressez. Elle dit rien, elle fait une mine genre en mode j'ai mal. Je vais faire les intrometteuses, les intermetteuses. Je vais totalement faire la marieuse. Bon, alors, Et lui il est en mode tu sais, il a pas l'air de comprendre, il a l'air un peu con ou soit complètement déchiré, tu sais pas. les gars, avec moi, c'est juste l'histoire d'un coup d'un soir. Je suis pas là pour construire quelque chose. Mais elle s'intéresse à toi avant que moi je m'intéresse à toi. Donc je pense bref, je vais les embrouiller tous les 2, enfin leur raconter des choses et peut-être que leur dire qu'en fait, ils feraient mieux d'être ensemble, peut-être. Mais, 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 mais attends. Tu veux sortir avec Oui, moi? enfin, j'ai pas Il déjà regarde après la je laisse fille, il me fait mais non! ah! Comment ça? Ah! Vous êtes sûrs? Parce que, enfin, tu l'air jalouse quand j'ai Mais, proposé à monsieur mais, qu'on aille mais, elle se fait ainsi genre mais ferme-la quoi! je crois que j'ai un truc avec les relations sociales. Je crois que j'arrête pas de foutre la merde, en fait. Bon, Attends, du coup, je récapitule. Vous voulez un coup d'un soir. c'est Et ça. si j'ai bien compris, Jeanne
veut sortir avec moi. Et Bah. elle répète, mais non! Elle avait l'air jalouse en tout cas. Mais ça veut J'ai rien peut-être pas dire, jalouse. idiote! Bah je sais pas, moi je tire des conclusions avec les informations que j'ai. Et là, Ouais, si je peux essayer de voir les couleurs, j'ai essayé parce que je crois que je fais de la merde. du coup, c'est... faut que je me rappelle, je vais regarder. Alors... Mince. C'est où déjà? C'est là. Perception empathie. Ça fait OK 4D. Voilà. MJ, je ne t'entends pas. Allô? Oui. Oui, on Ok, ok. t'entend. Du coup, effectivement, Jeanne, du coup, maintenant tu sais qui c'est, enfin tu connais son prénom, moi, a bien l'aura bleue, qui est l'aura de l'amour, tu le sais. Et elle a l'aura aussi du genre, juste tais-toi, je veux pas que ça se sache pour l'instant. Donc je vais m'asseoir à côté d'elle, lui murmurer à l'oreille, et du coup, si je me le tape ce soir, ça te dérange? Elle te met un grand coup discret sur le côté en mode, mais... Genre en mode, mais t'es sérieuse là? Ouais, écoute, moi je demande son accord, hein. Si elle me dit non, j'y vais pas, point. Elle te met un coup en mode, bah en fait c'est mon mec, mais il le sait pas, c'est tout. Va falloir que tu lui dises, tu sais. Bon, je vais me concentrer sur quelqu'un d'autre du coup. Et m'asseoir à quelqu'un d'autre. Et t'as les deux autres qui ont un sourire, ils sont niais, ils rigolent et tout. Et du coup, vu que t'as regardé les auras, le mec il est complètement euh, jaune, qui est Ok. l'idéaliste. Et les deux sont en total... tu vois l'aura qui est tourbillonnante, qui est pour toi la le psychotisme. Donc ils sont sous psychotrope. Hein. Et or, donc spirituel. Et ils sont en train de phaser en gros. Ok, ça je veux goûter. Comment tu t'y prends? Euh, bah, je vais demander à l'un des deux s'il a pas un endroit pour me faire goûter ce qu'il a dans un endroit un peu plus tranquille. Et Voilà. tu vois du coup Jeanne qui te faisait les gros yeux et tout. Et dit ouais Franck va avec la demoiselle. Elle a besoin d'un remontant. Exactement, merci. Et tu vois que il phase un peu, il regarde bizarre. Et, euh, et après, genre comme s'il secouait la tête, il fait ah oui, 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 viens, viens, viens. Ils sont rigolos. Et du coup, tu vois qu'il se lève difficilement et il fait par ici, mademoiselle. Ok, je vais le suivre. Bah, tu le Et suis, vous vous isolez parce que bah t'as quand même. Tu veux quoi? je vais me rapprocher de lui et je vais lui dire, toi. Je crois que c'était pas Annie qui parlait. Et du coup, tu plantes tes crocs, j'imagine. Ouais, ouais, je vais enfin, lui prendre. Alors la question que je pose tout le temps, 1, 2, 3 ou plus. Deux. Très bien. Fais-moi un jet de contrôle de soi. Est-ce que je peux dépenser de la volonté pour Bien me sûr que tu maîtriser? peux. Ok, j'ai fait ça. Donc c'est les petites croix en moins? Oui. Voilà.
On se maîtrise. Il va tomber dans les vapes, il va kiffer grave, il va être tellement stone, et je vais l'installer confortablement dans une chaise ou un lit ou C'est un le 4 des truc. 10 que t'as fait là? Ah, il fallait lancer les dés. Ah oui, il faut quand même un dé, hein. Ah, oh, pardon, il faut que j'en lance. Ok, voilà. Alors, effectivement, tu... c'est comme si tu l'avais fait depuis quelques semaines maintenant. Tu plantes tes crocs, le goût est esquis. Et tu vas noter quelque part, que je vais noter aussi, que tu as plus 1 en perception, mais que tu as moins 1 en intelligence. Tu es sous l'effet des psychotropes. Cool. Et le goût est toujours aussi esquis. C'est vraiment le mets que tu n'as jamais autant goûté. Et cette fois, tu n'as pas ce côté bestial. T'as toujours un petit chuchotement dans ta tête qui te dit plus. Mais t'arrives à très facilement lui dire de bien se taire. Et Thaddeus, tu vois qu'elle se nourrit et qu'elle arrête au moment qu'elle a apparemment décidé. Pour Ok. toi, Sun, tu vois du coup l'équivalent de 2 points de sang. Donc je te les rajoute. Et tu te retires et tu as un réflexe étrange. Tu vas lécher la plaie. Et tu vas Ok. constater que la plaie n'est plus existante. Ah, c'est bien. Et tu vois que le mec phase encore. Et pour l'instant, il a poussé un petit gémissement que tu as pu entendre, vu que tu as réussi à garder conscience de toi. Et là, il est en train de phaser. Qu'est-ce que tu fais? Je l'installe correctement et puis je vais patienter. Enfin, voilà. Je vais patienter un peu de temps, enfin, genre 5-10 minutes, ça C'est qu'une suffit, hein. question de quelques secondes. Et il te dit mais. Wouah, c'est passé quoi? C'est allé très vite. Tu te souviens pas? Tu vois qu'il rougit et il dit ah, je suis désolé, ça arrive pas, je dois être déchiré. T'inquiète pas, j'ai pris mon pied, j'espère que toi aussi. Euh... Ouais, grave, grave, grave. Il fait un sourire niais. Nickel. Nickel. Et il te dit du coup, tu fais quoi? Bah, Tu rentres? oui, je pense que je vais traîner un petit peu et puis je vais y aller. Ah, je vais raconter ça aux autres. J'en prie. Ah, merci, c'était très agréable. Tu vois qu'il a un De même. sourire niais, très fier, et il roule des épaules et il part. Ah, il est mignon. C'est tellement plus facile de passer pour une fille en faisant ça. Ils s'imaginent ce qu'ils veulent dans leur tête, c'est trop bien. Regarde Thaddeus. Et du coup, tu retournes vers Thaddeus? Je pense que je serais un petit peu morte de rire. Ou pas tout de suite, mais Alors, juste, je vais quand même savoir si Thaddeus fait quelque chose pendant que tu fais tout ça. Non, non, Ok, je reste, je reste à l'écoute de ce qui se passe et je continue à observer la foule très bien. en mode tourelle. Et tu vois que Sun revient à l'air contente, pas de sang sur la bouche, euh, et je vais la laisser raconter ses faits. c'est particulièrement. Enfin, c'était très étrange. Mais bon. C'est-à-dire. Quand ils sont dans l'inconscience, ils se réveillent et ils savent pas ce qui s'est passé. On peut leur faire croire n'importe quoi. Plus ou moins. Après, si c'est trop gros, ils vont avoir des doutes, bien sûr, mais effectivement, durant l'extase. Alors je me permets juste, tu vois que Sun
bafouille un peu ses mots et des fois c'est pas très clair. Mhm. Bon, mais par contre, il est possible que, du coup, vu qu'ils aient pris des trucs, j'ai pris des trucs. Alors, jusqu'à présent, tu savais pas comment ça tu faisais. Hein. Et je sais pas ce que c'est qu'ils ont pris, mais c'était de la bonne. Ok. Je vois qu'il y a un moment que t'avais pas consommé ce genre de produit. On va se rentrer gentiment. J'ai tellement de guillerettes sur le chemin. C'est ça. Et je vais juste te poser une question. Collante. Avant de partir, je vais juste te poser une question. Et je vais te demander si tu l'as. Enfin, je vais te regarder et je vais te dire, tu l'as entendu? Entendu quoi? Cette petite voix. Oh, oui. D'accord. Bon. Au moins, ça veut dire que tu étais pleinement consciente de ce qui se passait. On en parlera quand on sera rentré. Pour l'instant, parlons de choses. Oui. Et Fais-moi un encore. jet de perception vigilance, Sun, quand tu commences à partir. Ok. Enfin, Je alors suis t'as pas 4 mal. dés du coup maintenant, mais c'est pas Ah grave. oui, c'est vrai. C'est pas J'en grave, commence un. ça me suffit, ça me suffit. Quand... Oh, putain, ouais, d'accord. Du coup, au moment de t'éloigner, tu tournes un peu la tête derrière toi et tu vois Jeanne qui passe le cap et qui va embrasser ta proie de base. Je vais lui faire des pouces vers le haut dans le dos. Ouais, vas-y, vas-y. Et t'as toujours Marc, qui a été ton dévolu, qui est toujours très fier de ce qui s'est passé. Et le mec à côté qui est en mode champion et tout, genre ça c'est mon bro. Ah, ils sont tellement mignons. Ça c'était pour le petit vol, vol sur le parc. Du coup vous rentrez. Sun. Encore. Oui. C'est pas une silhouette que tu vas voir, c'est plusieurs silhouettes, mais dans des fractions de secondes sur le chemin. Des silhouettes? En fait, sur le chemin, tu verras une silhouette de temps en temps. Et genre, ça te met mal à l'aise. Genre, tu sais pas si c'est réel, si c'est dans ta tête, si t'es suivi, mais c'est pesant. Tadeus, rien pour toi. Bon, bah. Je vais juste dire ça recommence. Comme à l'aller. D'accord. Et je vais avoir du mal à parler de choses joyeuses, du coup. Même si je vais essayer de parler de choses joyeuses. Bah, Thaddeus te tendra son bras pour que tu viennes. Oh, elle l'a déjà pris, t'inquiète. Non, mais sur ce coup-là, ce sera pas pour que tu puisses le prendre, mais ce sera plus te tendra le bras pour que tu viennes te coller à lui. Je partais du principe que c'était déjà fait. Quand t'es D'accord. drogué, que t'as un peu perdu l'essence des limites, elle a dépassé les limites. Enfin, mais c'est vrai que je l'avais pas dit clairement. Elle est Et collante. Tadeus, à cette façon-là, tu vois dans son aura qu'il y a des changements rapides. Pour toi, c'est de la confusion. Mhm. Je te laisse émettre toutes tes théories. Alors, je vais attendre que le camion poubelle se casse. Je t'ai entendu, on aurait dit un rallye des sims, mec. Je te jure, mec. Mais non, ouais, je vais prendre note. Hein. Enfin, après, c'est pas en soi, c'est pas étonnant. Hein. Le changement est très radical. Il se passe plein de trucs en très peu de temps. Un peu de parano, ça fait pas de mal aux gens. C'est ça. Mais je vais rester toujours hein, sur le qui-vive et toujours protecteur du coup avec elle. Contrairement à l'aller, il n'y a pas de choses surnaturelles qui ont l'air de t'impacter. Ok.
Et pareil pour la perception de base. Et donc vous arrivez facilement au théâtre. Sun, ça y est, je suis arrivé au point qui est ton sanctuaire. Ça te rassure. C'est... Le monde de la nuit, il est dangereux quand même. Il n'est pas de tout repos, effectivement, et une fois que tu auras toutes les informations que je dois te transmettre, on pourra faire ta présentation auprès des seigneurs qui gèrent ce domaine, enfin ce territoire. À partir de là, on te proposera des boulots. Tu vois qu'il hésite avec le mot boulot. On te proposera des missions que tu n'auras pas nécessairement la possibilité de refuser. Ah, une clause cachée. Mais ça t'apportera aussi certains avantages. Des rémunérations plus que convenables et surtout des services que tu pourras réclamer. Je vois. On passe tous par cette épreuve-là. Ça se passe plus ou moins bien en fonction de la personne qui s'occupe de nous. Mais par exemple, mon théâtre, c'est une récompense. Là, c'est des- pour C'est un, pouvoir grimper en fait. c'est un privilège que j'ai eu le droit d'avoir suite à plusieurs missions réussies. D'accord. Donc, ça arrivera petit à petit, et oui, effectivement, le monde de la nuit est dangereux. On pourrait comparer ça à un nid de vipère. Alors il faut qu'on affûte nos crocs. Tu vois qu'il sourit à ça. Il faut surtout que tu fasses attention à toi. Et on n'est pas à l'abri de se faire trahir à n'importe quel moment pour X ou Y raison. Que ça soit pour récupérer un territoire, que ça soit pour plus d'influence. Mais il va falloir jouer avec ça. Du coup, effectivement, il va falloir que j'apprenne qu'est-ce qui intéresse les vampires. Le pouvoir, l'influence. Certains, c'est la connaissance. Et c'est curieux. Ok. C'est un peu comme les hommes en fait. Un peu. On n'est pas si loin d'eux. Non, effectivement. Pour ce qui était du sujet que j'ai abordé un petit peu plus tôt, cette voix intérieure que tu as entendue pendant que tu te nourrissais, Mhm. elle était véhémente, elle était agressive. Ah, elle voulait plus, mais ça n'a pas été trop dur de la faire taire. D'accord. Ça va être la chose la plus compliquée que tu vas avoir à maîtriser dans un temps très très réduit. Parce qu'à chaque fois que tu vas devoir te nourrir, sauf bien sûr si on passe par l'alternative que j'ai évoquée tout à l'heure, cette bête va vouloir reprendre le dessus. Et À chaque fois? à chaque fois. Et ce ne sera pas la seule occasion. Quand tu vas subir des blessures, quand tu vas te sentir en danger, quand tu vas voir du feu, cette créature va vouloir prendre le dessus. Pour te protéger, dans un premier temps. Dans un second temps, pour tuer tout ce qui va passer sous ses griffes. Euh, D'accord.
C'est le travail le plus compliqué qu'on ait à faire en tant que nouveau-né. C'est vraiment de maîtriser cet aspect de notre personnalité qui est enfoui au plus profond de nous-mêmes. Mmh. Certains moments, ça peut nous sauver la vie. D'autres moments, ça peut nous créer énormément de problèmes. Quelqu'un qui va se nourrir, qui va perdre le contrôle, qui va massacrer des civils, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire disparaître. Heu, Et c'est ce qui s'est passé hier? Tu n'en étais pas là, mais tu avais suffisamment faim pour que la bête, essaye de prendre le dessus et se nourrir plus. Je vois. Effectivement, va falloir trouver des solutions pour pas tuer. C'est ça. Pour ce qui va être du reste, après, ça va être des règles, fondamentales et plus ou moins basiques en toute somme, hein. C'est le respect des aînés, enfin, non, en soi, c'est les règles basiques, du monde des humains, hein, que tu vas pas cracher sur les anciens, tu les respectes quand tu leur parles, présence des, À l'ancienne et vieille mode, du coup. c'est ça, à la très, très ancienne et vieille mode. Quand, comment j'arrive pas à trouver le mot que je cherche, ça va me fatiguer. Quand les personnes importantes, te enfin, quand tu es en présence de personnes importantes de notre société, tu attends qu'on te donne l'autorisation de parler Mmh. et tu évites de fanfaronner devant. Je sais que tu as une personnalité, Grimacer un petit peu, fanfaronner, ça fait mais tu ne fais pas la maline devant des personnes qui ont plus d'un demi-siècle. ouais, ils sont serrés dans leur costard, quoi. Voilà, c'est particulier, mais tu verras. Applique ça à la lettre et t'auras pas de problème à te fondre dans la masse. Moi? Me fondre dans la masse? Pour le moment. Ça ne va pas être possible. Pour le moment. C'est juste le temps que tu te fasses un nom. À partir de là, qui sait, peut-être que c'est toi qui iras faire des représentations auprès de la cour. Mmh. Je vais réfléchir à cette opportunité. Mais en attendant, il faut vraiment que tu respectes les plus anciens et quand on sera en présence Je vais de, travailler ma présentation. C'est noté. voilà, c'est ça, de membres importants de la caste, ne pas faire l'idiot devant eux. Et faire très attention à ce que tu dis. N'importe quelle information que tu pourrais dire de trop pourrait poser énormément de problèmes. À toi, à moi, au reste des gens qui t'entourent. Oh, effectivement, le porteur de message m'a fait le même genre de conseil.